Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'iPad Air d'Apple. Disponible depuis le 18 mars 2022, cet iPad offre des caractéristiques plutôt intéressantes et vient même titiller l'iPad Pro dans certains domaines. Puissant, rapide ou encore coloré, cet iPad Pro vous fait de l'œil et vous ne savez pas vraiment s'il faut l'acheter, pas l'acheter, si c'est mieux un iPad Pro. Eh bien, je vais tenter de vous aider dans cette vidéo en vous apportant un maximum d'informations. Donc, installez-vous confortablement comme d'habitude et je vous dévoile toutes ces nouvelles informations sur l'iPad Air 2022. Allez, c'est parti! Tout d'abord, j'ai envie de commencer par son design. L'iPad Air 2022 est identique à la version précédente. On retrouve ces fameuses tranches plates qui favorisent la prise en main, son magnifique écran Liquid Retina de 10,9 pouces. Celui-ci dispose des dernières technologies avec l'affichage True Tone et la large gamme de couleurs P3 ou encore son revêtement anti-reflet. C'est vraiment l'idéal pour regarder des séries ou encore faire de la retouche photo. Sur le dessus, vous retrouvez le bouton Touch ID. Celui-ci vous servira pour déverrouiller votre iPad, vous connecter à des applications, mais aussi pour effectuer des paiements avec Apple Pay. Au niveau des coloris, c'est la seule différence notable en termes de design. Vous retrouvez ici donc du gris sidéral, du rose, du bleu, la lumière stellaire ou encore du mauve, et c'est le modèle que j'ai sélectionné et je le trouve vraiment très réussi. Pour profiter de votre iPad, je vous recommande fortement d'opter pour une coque. D'ailleurs, j'ai pu tester la protection de la marque JetTech et c'est pratique car vous pouvez l'utiliser sur votre iPad dans différentes positions. C'est notamment idéal pour regarder des vidéos ou encore dessiner. La coque est disponible à 14 € sur Amazon, donc je vous mets le lien en description. Alors, la véritable nouveauté de cet iPad Air, elle n'est pas visible, elle se cache sous le capot de la machine et c'est la nouvelle puce M1 d'Apple. C'est un énorme boost de puissance pour cet iPad Air car vous bénéficiez de 8 cœurs en CPU, soit des performances 60% plus rapides que la génération précédente et aussi 8 cœurs en GPU qui offrent des graphismes jusqu'à 2 fois plus rapides. Autant vous dire qu'avec cette puce, vous êtes tranquille pendant des années parce que c'est vraiment un gros boost pour un iPad Air. Vous pourrez tout faire, que ce soit du dessin, du jeu, travailler avec la puce M1, vous êtes tranquille. À noter que c'est la même puce que dans l'iPad Pro 2021. Donc c'est une vraie bonne surprise. On s'attendait mais vraiment pas à ce que Apple mise autant sur l'iPad Air et ajoute cette puce là. Donc c'est un vrai plus, c'est un vrai boost. Donc c'est une bonne nouvelle et ça fait plaisir. D'ailleurs, on peut se poser la question finalement, est-ce que pour travailler, c'est le modèle idéal ? Et oui, cette tablette intègre de nouvelles fonctionnalités pour les professionnels avec l'arrivée donc de la compatibilité 5G. Alors ça, c'est très pratique dès lors que vous êtes en déplacement, par exemple. Vous avez également la nouvelle fonction donc cadre centré. Donc ça, c'est pour animer véritablement vos visioconférences en télétravail, par exemple. On va pas se le cacher les amis, c'est pas non plus révolutionnaire, c'est pas une fonction incroyable qui va révolutionner vos visioconférences, mais ça apporte un plus, voilà, donc c'est toujours ça. C'est présent dans l'iPad Pro, ils le mettent dans l'iPad Air, on prend. Enfin, l'iPad Air est disponible avec énormément d'accessoires, notamment tous les claviers Apple et notamment le dernier clavier, le Smart Keyboard à plus de 300 € qui va véritablement transporter et transformer votre tablette en ordinateur. Voilà, donc ça pour les professionnels, c'est un plus. Donc là aussi, on peut se dire que finalement pour une utilisation professionnelle, ça peut être le bon produit. Dernière option pour les pros, vous pouvez brancher un disque dur externe pour étendre le stockage car la version de base, elle est seulement de 64 Go. Donc c'est vraiment pas beaucoup, surtout si vous stockez énormément de fichiers.
Donc là, l'avantage, c'est que finalement, vous prenez la version de base de l'iPad Air à 699 € et derrière, vous venez brancher votre disque dur externe pour ajouter de l'extension de stockage. Donc ça, c'est bien vu. Vous l'aurez compris, donc l'iPad Air est un outil idéal pour travailler. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais bon, dans la vie, on ne va pas non plus travailler tout le temps. C'est également une tablette pour se reposer, mais surtout pour jouer. Car oui, l'iPad Air est une véritable tablette gaming. Avec l'intégration de la puce M1, eh bien ça change tout. On augmente considérablement les performances par rapport à la version précédente. Alors moi, je ne suis pas un adepte des jeux sur tablette, mais en connectant une manette, eh bien on passe de très bons moments. Alors aux amateurs de gaming, je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçus. Enfin et dernier point les amis, si vous n'êtes pas dans les cases précédentes, donc du travail, du gaming, mais vous utilisez plutôt la tablette de façon standard, c'est-à-dire que vous allez sur internet, que vous regardez des séries, et bien là aussi c'est un produit fantastique. On a pour moi le meilleur format possible, donc 10,9 pouces, c'est ni trop grand ni trop petit. La tablette tient parfaitement en main, l'écran est très bon, le son aussi. Mais si je pouvais finir en donnant un petit point négatif sur cette tablette, ce serait au niveau de la batterie. Car Apple promet 10 heures d'autonomie, mais finalement, ce n'est pas vraiment le cas dans les faits. Elle tient même un peu moins l'autonomie que la version précédente. On est plutôt à 9h, 9h15 dans mes tests. Donc, ce n'est pas incroyable. Mais bon, après, voilà, je veux dire, si vous êtes un utilisateur intensif de la tablette, à un moment donné, vous la mettez à charger, vous sortez un petit peu, vous aérez la tête. Voilà, tout simplement. Donc, bon, ce n'est pas vraiment un point négatif, mais sachez-le, au niveau de l'autonomie, ce n'est pas la meilleure de la gamme Apple. Tout simplement. Bon, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai pu répondre à l'ensemble de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas en commentaire, posez-moi plein de questions. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis également, n'oubliez pas, vous pouvez également me contacter sur Instagram en DM. Je répondrai volontiers à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. On explose tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est l'occasion, rejoignez l'aventure. Et puis, sur ce, on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, ciao!